Yo les gardiens, c'est Willou. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo un peu particulière pour savoir comment tuer Cropta en one shot. Donc en one shot, attention, c'est pas vraiment du one shot en un coup d'épée, non, c'est une stratégie bien particulière. Et la stratégie, elle est simple. Il faut tout simplement que votre porteur d'épée possède le casque de Cropta, donc le fameux armure de tête. Donc pour ceux qui ont cette armure de tête, essayez de lire la dernière perque de ce casque en question. Et du coup, vous verrez que ce casque, à la fin, il y a marqué que votre arme inflige davantage de dégâts pendant la présence de Cropta. Donc ça, c'est vraiment assez primordial pour tuer Cropta en one shot. Il faut aussi un titan, bulle, arme de lumière pour améliorer du coup les statistiques de l'épée pour infliger des dégâts à Cropta. Donc on va vous montrer en même temps, enfin je vais vous montrer mon gameplay que j'ai réalisé du coup la semaine, juste après la semaine en 390 de Cropta. Donc cette semaine là actuellement vous voyez la vidéo, c'est le raid d'Athéon. On a fait un Cropta exprès pour faire cette vidéo là, du coup on va vous montrer quand on se fail. Et du coup j'ai fait exprès ce gameplay pour ceux qui lancent Ojala Horn. Parce que ceux qui lancent Ojala Horn, j'ai remarqué à chaque fois en rejoignant beaucoup des squads que les gens tiraient le Ojala Horn un peu trop en retard. Et c'est ce qui fait la différence. Donc je suis pas en train de vous dire que vous savez pas jouer ou quoi que ce soit, rien de tout ça. Mais juste que c'est beaucoup... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est vraiment un timing. Normalement on n'est pas forcément censé parler. Parce que tout se fait sur le timing. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc cette première partie que vous êtes en train de regarder, on fait un fail volontaire pour vous montrer que quand on tire le Jala vraiment à différents moments, que Cropta ne tombe pas et du coup c'est pour ça que votre porteur d'épée meurt. Donc notre stratégie, ceux qui tuent le porteur de l'épée sont ceux qui sont du coup sur la plateforme et qui attendent le feu vert du porteur d'épée. Là regardez, on fait exprès de tirer 2 Jala. 3 Jala, regardez, voilà, il est mort notre gardien, porteur d'épée, et c'est pour ça du coup que beaucoup de gens se fail. Donc là on a fait exprès de bien lancer en différé, tout simplement parce que Cropta récupère sa vie instantanément. Donc si on lance pas vraiment synchronisé, le Cropta récupère son bouclier et du coup s'oriente vers le porteur de l'épée pour le one shot. Donc comment faire pour se synchroniser? Il faut tout simplement faire confiance au premier tour de DPS, faire confiance à notre porteur. Donc qu'est-ce qu'on entend par faire confiance? Bah tout simplement le porteur sait à quelle vitesse il se déplace, le porteur sait à quel moment il va être prêt en fonction de l'ogive qui se déplace vers Cropta. Donc bien évidemment le porteur d'épée doit faire attention avec les connexions, entre le moment où il dit feu, que ça part dans les tuyaux, le moment où on reçoit et que nous on tire, il y a une seconde peut-être de latence, peut-être un petit peu moins chez certains, donc il faut tenir compte de ce genre de choses là pour le premier tour. Et pour le deuxième tour de DPS et ainsi le troisième tour, parce que nous on fait 3 passages pour le one shot, évidemment il n'y a pas le choix de faire 3 passages, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Le délire est assez simple. Donc on tue les mobs hein, dès le départ, on essaye de générer des orbes à chaque fois, à chaque passage. Donc là on vous montre exprès qu'on peut y arriver en one shot, même quand on recommence tout de suite après. Donc il faut générer des orbes, comme ça le porteur de l'épée il peut aller poser son bouclier. Donc je conseille très fortement un titan qui a la garnison du crépuscule pour se déplacer très très rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir que le gardien en question il est pas mauvais. Je voulais faire le one shot, mais étant donné que j'étais un arcaniste à ce moment là, du coup j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre, exprès pour vous montrer comment on tire Ojala sur Cropta, sur un timing qui est vraiment parfait pour le one shot, et sans flèche de chasseur, il n'y a pas de souci. Donc là vous voyez le gardien au préalable, s'est mis sur le côté pour mettre une bulle. Nous à l'extérieur, on pète le porteur de l'épée, et lui nous dit uniquement dès le départ, feu. Là vous voyez toutes les Jalas partent en même temps, et lui donne 3 coups d'épée en grosse gâchette. Il balance une aura verte et on tire juste après. Je vous mets un ralenti tout de suite, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Cropta se relève, balance une aura verte, vous le visez et au moment où vous voyez ce truc orange, vous tirez. Le moment où du coup vous allez tirer, le bouclier orange immunité de Cropta va partir à ce moment là et c'est comme ça que du coup l'ogive du Jala, regardez, on recommence une troisième fois et la musique dure suffisamment longtemps pour balancer la super de l'épée et tuer Cropta en one shot.
Donc voilà comment il faut faire, il faut tout simplement pas attendre que le gardien dise feu, parce qu'évidemment, le temps que ça passe dans les tuyaux, ça va mettre beaucoup trop de temps. En espérant vous avoir aidé, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao.